Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Adrien Maigret au Club des Pyramides pour la 5e étape du Cupra Paddle Tour, mon cher. Oui, Adrien, et tu es ici pas pour n'importe quoi. Non, En guest star. en guest star. Comme quoi, le Voilà. paddle a beaucoup changé. Hein. Voilà, exhibition avec Mélissa Martin, démo, tu joues avec les joueurs. Alors d'abord, on va parler de cette compétition que tu connais, hein, j'ai envie de dire légèrement de l'intérieur, mais surtout aussi en tant que follower de cette compétition. T'en penses quoi justement? Moi, je trouve ça génial. Ça rassemble énormément de monde. C'est une fête et c'est vraiment la qualité de ce sport et ce qui se rapproche le plus finalement de l'ADN du paddle, c'est justement de d'avoir un moment de vie. Et donc, c'est sur une journée entière. Il fait beau. Voilà, c'est super bien organisé. Les gens se régalent et donc faire un mélange entre les bons joueurs, les amateurs, c'est le top pour le paddle. Parfois, on entend les joueurs autour de nous dire c'est génial, c'est peut-être même mieux organisé que pour les plus beaux tournois français qu'on a en France. Alors oui, pas d'accord. Je sais que parfois, tu n'hésites pas. Ah, t'attaques fort dès le début de l'interview. Alors, non, voilà, les gros tournois qui sont organisés par la Fédération française de tennis sont aussi très bien organisés, mais c'est différent. Voilà, c'est différent, c'est une autre façon de faire aussi. Là, on est sur un mélange. On est sur différents types de niveaux et je trouve que c'est important de garder justement cette accessibilité, d'être voilà, là je fais le tournoi en un point avec mon jeune partenaire Sébastien, on a gagné le premier match, là je suis au taquet quoi. On va en parler aussi de ton actualité. On le sait, tu es à nouveau membre de l'équipe de France et je me souviens, on avait fait une petite interview c'était pendant un direct, je ne me souviens plus lequel, et tu avais dit bah voilà, aujourd'hui il y avait des piliers. Je faisais partie de ces piliers et cette année, j'en fais plus vraiment partie, tu l'expliquais, parce que effectivement, tu n'as pas ce projet de jouer toutes les semaines en Espagne. Finalement, tu as été appelé en équipe de France. Tu devais être content. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pourquoi on t'a pris d'ailleurs? Alors déjà, moi, je suis toujours fier de faire partie de cette équipe de France et surtout fier de la confiance que me donne le sélectionneur depuis qu'il m'a sélectionné pour la première fois. Parce qu'il faut savoir quand même que ça fait depuis 2018 que je suis en équipe de France. Mais j'avais été retiré de l'équipe pour diverses raisons. Hein. On n'en reparlera pas, on va pas aller dans le détail. Et donc, Pablo m'a repris dans cette équipe. Il m'a donné la confiance. J'étais titulaire à Dubaï quand on a fait médaille de bronze. C'était une super expérience. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis pas un joueur professionnel comme les autres. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, de jeunes joueurs qui sont vraiment investis à fond dans ce sport et qui jouent très bien aussi. Je pense à Thomas Vambos et Maxime Joris qui intègrent l'équipe, qui jouent très bien. Dylan qui vient d'intégrer l'équipe également, Dylan Guichard. Et donc c'est des joueurs qui jouent extrêmement bien, qui sont voilà à mon niveau, même voire plus forts aujourd'hui. Mais voilà, il y a aussi besoin d'avoir des piliers aussi en termes d'expérience, en termes aussi de vie de groupe. Et c'est vrai que j'excelle aussi dans ces endroits-là, c'est-à-dire que il y a le terrain. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi les à côté. Je pense, voilà, je dis pas que ça fait partie de tes atouts. Je dis pas que ouais. Voilà, je dis pas que j'ai été pris que pour ça, mais je pense que ça fait partie aussi du fait il y a l'expérience, il y a le fait qu'en dehors du terrain aussi, je puisse intégrer voilà tous les joueurs, avoir une bonne ambiance, que ce soit aussi un bon moment en dehors du terrain. Et puis voilà, sur le terrain, j'ai toujours répondu présent, alors que qu'on ne m'aime ou qu'on ne m'aime pas, hein, tous mes haters vont certainement commenter. Hein, ah oui, les surtout haters, sur Padel Magazine. Hein, ah oui, oui. Et donc, non, j'ai toujours répondu présent à l'équipe de France. Voilà, j'ai toujours... moi, c'est les compétitions que j'adore, c'est-à-dire que ça me transcende en fait. Voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi de jouer le rôle d'un joueur qui occupe une forme de transition entre les anciens et les nouveaux? Tu l'as dit, il y a de nouveaux joueurs, jeunes joueurs, qui il y a encore, allez, j'allais dire 2 ans, même pas, il y a encore 1 an, qu'on ne voyait même pas en équipe de France et qui se retrouvent propulsément. D'ailleurs, on a fait une interview de Maxime Joris, que tu l'as lu. Il disait, bah oui, je m'attendais pas, même en début d'année, je m'attendais absolument pas. Ouais, c'est vrai qu'il a eu des résultats très récemment, il a eu des très bons résultats très récemment, des très bons même. Et donc, on voit sa progression avec l'association, avec Thomas Vambos qui joue très bien aussi. Les deux avant cette saison, finalement avant janvier-février, ils n'avaient pas forcément des très bons résultats. Et c'est vrai que leur association ont fait que ils se sont trouvés. Et c'est là aussi où il faut se rendre compte que le padel, c'est un sport à deux. C'est qu'on a beau être un bon joueur, si on joue avec un partenaire qui nous convient pas, on est forcément moins bon. Voilà. Et donc là, on le voit avec Thomas et Maxime qui ont su se trouver et qui ont eu des résultats bien au-dessus de ce qu'on espérait en tout cas. On sait, tu as eu un mot de ton maintenant partenaire. Alors, je ne sais pas encore pendant combien de temps, parce que Julien, c'est mon partenaire cette saison. Voilà, sur toute la saison. Tu vas faire des équipes de France avec lui?
Alors, je fais les championnats de France avec lui. Les championnats de France, Voilà, pardon. championnat de France avec lui. On fait, alors, le deal, en fait, est simple. C'est que comme moi, je suis pas un joueur 100% professionnel, dès qu'il a besoin de moi, je me rends disponible pour qu'on aille jouer les FIP, les premiers paddles s'il y a besoin, si on rentre dans les premiers paddles. Et donc, je pense que même, on en a discuté ensemble, je pense que même pour son bien à lui, s'il a l'opportunité de jouer avec des joueurs, Espagnol, voilà, avec un Espagnol, des joueurs qui peuvent lui apporter encore un peu plus que moi, il faut vraiment qu'il saute sur l'occasion. Donc voilà, on a enchaîné quelques tournois. J'ai pas eu de bol parce que j'ai enchaîné pas mal de blessures là, ces derniers temps. Ça a été, ça a commencé au stage avec un problème de dos, après la fesse, après le mollet, donc ça a été un peu de compensation. Donc là, j'ai pris une pause. Je lui ai dit que j'arrêtais quelques semaines et que je prenais soin de moi et que je voulais me remettre en forme pour le championnat d'Europe justement. Et donc oui, non, on joue encore ensemble. On s'entend super bien sur le terrain, on s'entend super bien en dehors. Voilà. Il aurait pu faire partie de l'équipe de France. Il aurait pu. Il était vraiment pas loin, je pense. Maintenant, voilà, la sélection, je la trouve vraiment extrêmement logique. J'ai une petite pensée pour Jérôme Zerillo qui là, sur cette compétition, quitte l'équipe parce que voilà, il a un petit peu moins joué sur ces derniers mois. Voilà. En plus, il a pas eu les résultats qui ont suivi, mais pareil, c'est un joueur qui aurait mérité d'être là pour le passé qu'il a eu. À droite, il y avait compétition, ça matché, ça jouait pas à grand chose. Bien sûr. La vérité aujourd'hui, c'est que on aurait très bien pu, le sélectionneur aurait très bien pu me sortir de l'équipe pour prendre peut-être Thomas en jeune joueur potentiel sur les prochaines années, titulaire en équipe de France, et prendre 5 joueurs de droite. Ils auraient pu aussi, car Thomas Legge, il peut aussi jouer à gauche. Donc voilà, c'est des réflexions que je pense qu'ils se sont posées. Le fait d'être un ancien, le fait aussi d'être un joueur capable de jouer à gauche et à droite, c'est quand même des possibilités que… Cette saison, je pense, enfin, sur ce championnat d'Europe, je pense qu'il n'y a pas un moment où je joue à droite. Justement, à droite, on est vraiment très très fort. C'est là où il y a le plus de concurrence. Voilà, je pense vraiment… Le fait qu'il n'y ait plus de Benjamin, le fait qu'il n'y ait plus de Jérémy Scatena, j'ai dit, je cherchais un autre joueur, mais j'allais dire Benjamin Tijon, mais bon, il joue à droite. C'est vrai qu'à gauche, peut-être que c'est là où tu peux apporter le plus. Exactement. Là, j'ai été sélectionné en tant que joueur de gauche. C'est ce que je pense. Après, voilà, il faudra demander à Pablo directement. On l'a marqué. On t'avait placé à gauche. C'est vrai qu'on sait jamais s'il y a une hécatombe de joueurs. Je pense qu'on est beaucoup à pouvoir jouer, même Johan Bergeron, qui pourrait très bien jouer à gauche aussi. Moi, je peux jouer à droite. Après, voilà, on est joueurs, on est capable de s'adapter. Et s'il faut aller jouer à droite sur un match important, et ben, j'irai et j'essaierai de faire au mieux. On va revenir de tes… Alors, pas de grosses blessures, mais des petites blessures, voilà, de plusieurs blessures qui t'ont un petit peu gêné, on va pas se mentir, qui t'ont gêné là, ces derniers mois, qui auraient pu te coûter ta place, au final. Et est-ce que tu n'as pas peur… Alors, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas dangereux alors, difficile de répondre à cette question. Dangereux de prendre une personne qui, aujourd'hui, n'est non seulement pas un joueur professionnel, mais non plus de ça, qui est pas un joueur peut-être fiable physiquement. Alors, bon, déjà, je fais tout aujourd'hui pour essayer de me remettre en forme, pour arriver prêt pour le championnat d'Europe. Après, oui, dans une compétition, il peut toujours y avoir des blessures. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué les championnats du monde plus de 35, où j'ai tenu toute la semaine, où bon, voilà, j'ai pas eu de bobo à ce moment-là. Donc voilà, je pense que c'est un concours de Après, ce sera aussi pas le même, j'allais dire, investissement physique. Peut-être il y aura beaucoup d'étapes, il y aura à mon avis je pense que le niveau général sera bien plus élevé certainement. Voilà, mais c'est des compétitions que j'ai j'ai jamais été blessé sur ces compétitions-là. Il y a peut-être aussi un aspect, et je pense que c'est surtout ça aussi la plus-value de m'avoir dans un groupe, c'est que je pense être un compétiteur et me transcender sur des moments vraiment importants. C'est-à-dire que quand il y a un match décisif, j'ai aucune crainte à aller sur le terrain et à essayer de donner le max. J'ai pas de peur, j'ai pas de stress à ces moments-là. Au contraire. On l'a vu aussi à Roland-Garros où j'ai joué à droite avec Bastien il y a 2 ans. Et c'est pas forcément le côté où j'excelle le mieux. Et bon, bah, j'ai fait ce que je pouvais, je me suis battu et finalement on a réussi à gagner un match quand même en tableau final, ce qui est quand même fort pour des joueurs français. Donc voilà, non, moi je suis assez confiant, je me prépare pour la compétition et puis de toute façon si j'ai des bobos, il y a d'autres joueurs qui sont là. J'ai pas de problème à être sur le banc si je suis blessé ou même si sur les jours de préparation, je suis un peu moins en forme que les autres. Il n'y a pas de problème, moi je suis avec l'équipe et je me rends disponible pour l'équipe. Si tu te sens, là tu es bien. Là je suis bien. Donc admettons, tu te sens un peu moyen pour la rentrée de septembre. C'est un peu borderline, on va dire pour les championnats de France. Allez, on va dire ici championnat de France, ça se passe moyennement, les bobos reviennent. Alors, je vais déjà te dire une info par rapport à ça. Tu parles pour les championnats du monde, je suppose. Je te parlais du championnat de France, des championnats de France en septembre, et puis ensuite il y aura un enchaînement puisqu'il y aura les championnats d'Europe, il y aura Roland, puis les championnats d'Europe, championnat du monde, du coup. Là, on fait le championnat d'Europe en juillet. Plus les championnats du monde. Voilà. Mais écoute pas, absolument. Et ben pour les championnats du monde, déjà, cette année, je vais avoir un vrai souci, c'est que bon, je suis papa.
Enfin, Oui, je vais être papa, pardon, ma femme est enceinte. Et donc, le terme est en mi-novembre. Et donc, ça va être très chaud. Voilà, ça va être très chaud. On verra au dernier moment comment ça va évoluer. Mais il y a de fortes chances que je laisse ma place pour les championnats du monde parce que j'adore le paddle, je suis amoureux du paddle et j'ai toujours tout donné pour l'équipe de France. Mais là, c'est particulier. Mais il y a des choses un peu plus importantes par moment. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. Tu vois, c'était un peu la question. Est-ce que, bon, bah, tu viens de répondre, hein. A priori, quoi qu'il se passe, même si tu es en pleine forme, ce sera peut-être pas forcément le bon moment. Non. Si c'est avant, après, on sera. Mais on verra. On va voir déjà comment ça s'organise. On va voir aussi comment ça évolue. La grossesse de Flore, et puis on prendra la décision quand il faudra les prendre. C'est trop tôt pour prendre aujourd'hui, mais déjà, que ce soit Benjamin, Tison ou que ce soit Pablo, ils sont au courant. Ils savent voilà, que je vais être papa. Ils sont très heureux d'ailleurs. Et on verra au moment voulu. Allez, deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier, le Adrien Migré, que je connais, c'est-à-dire depuis qu'il suce son pouce dans le paddle. Tu sais que, attends, mais j'ai une anecdote. La première sortie que j'ai faite, oui, c'était contre toi, elle était gagnante. C'était on s'en souvient, on est encore traumatisé. C'était avec Nicolas Ward et tu jouais avec ton frangin Julien. Bon, après, on jouait déjà à l'époque en amical. Oui, mais c'était ma première sortie officielle en match. J'étais fier. Surtout au club où on sait à quel point c'était compliqué. Donc, mais tu vois, il y a encore des traumatismes. Et en plus, elle est filmée. Elle est filmée. Est-ce que entre justement tes débuts, en fait, au final, il y a tu as été bon très rapidement. Oui. On peut le dire que je me souviens, enfin, entre le moment où tu t'es lancé et 5-6 mois, on peut dire qu'il y a eu une explosion. Tu es quasiment devenu, d'ailleurs, c'était Joe Bergeron qui expliquait qu'en 6 mois, au final, il est devenu très rapidement l'un des meilleurs joueurs français. Et est-ce qu'on peut faire cette comparaison aussi? Non, c'est impossible. Aujourd'hui, cette progression-là est quasiment impossible. En un an. Elle est plus possible. Elle l'était à l'époque. Elle l'était à l'époque. Elle n'est plus du tout possible aujourd'hui, je pense. Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de joueurs. Et puis surtout, les joueurs s'investissent beaucoup plus. À l'époque où moi j'ai commencé et qu'on a commencé à faire des compètes, tout se mettait un petit peu en place à ce moment-là. Et donc, on a profité aussi du fait que ce soit plus ouvert, plus accessible. Maintenant, pour atteindre le top 100, il faut d'abord gagner des bons matchs. Il y a du monde. On peut plus devenir top 10 français en 6 mois. Comme ça, en 6 mois, c'est très compliqué. Ou alors d'avoir d'énormes qualités. Il y a des joueurs. Hein. Je pense à Nicolas Rouanet. Qui a mis peu de temps à arriver dans le top 20. Oui. Voilà, c'est des joueurs qui ont des capacités au-dessus un peu de la normale. Mais aujourd'hui, pour être top 100, il faut vraiment s'investir à fond dans le sport. Et il faut aller toutes les semaines en tournoi, marquer un maximum de points. Je te titille, mais est-ce qu'il y a une différence si importante entre le Adrien Maigret, on va dire à 0 plus 6 mois, 0 plus 1 an, et le Adrien Maigret 0 plus 6 depuis 2016, depuis 2016, depuis 8 ans. La différence, c'est que j'ai beaucoup plus d'expérience dans le sport. Je pense que je suis un meilleur joueur de padel aujourd'hui. Je suis moins bon physiquement qu'à l'époque. Forcément, je vieillis. Je prends quelques kilos par an à chaque fois. Je suis à 1 kilo par an depuis 2016. Ça va. Allez, ça va. Mais oui, non, voilà, je pense que je joue beaucoup mieux qu'il y a en 2016. En tout, en tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai perfectionné mes coups, que ce soit en attaque. J'ai plus de variations dans mon jeu. Je défends mieux aussi qu'à l'époque, même si je suis pas encore un grand défenseur avec les vitres. Hein, c'est pas ma plus grande qualité. Mais bon, maintenant, je défends bien. Et puis voilà, tactiquement, je joue plus juste qu'à cette époque. Ah, par contre, en 2016, en 2017, je faisais beaucoup de différences grâce à ma qualité physique à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que je compensais beaucoup des erreurs un peu comme d'ailleurs, j'ai joué avec Nicolas Rouanet au tout début. Il compensait beaucoup par sa vitesse, par la capacité physique. Et il est aujourd'hui en train d'apprendre à jouer padel. Donc, il va mettre un petit peu de temps, mais voilà, il joue très, très bien. Dernière question, je finis par ton frangin. Julien Maigret. Pourquoi? Alors ça, c'est très personnel, c'est un regret. Et si je l'avais en face de moi, je dirais, mais je secourais, je dis, il y a pas si longtemps que ça, je me souviens, c'était pour le Paraguay. Bon, on avait beaucoup, je le dis, on avait notre parti pris avec Julien. On voulait qu'il soit un peu le joker. Je pense qu'il méritait ça. Voilà, pour nous, il méritait d'être un joker puisqu'il n'y avait pas forcément de joueurs qui sortaient du lot. Et il a un jeu, peut-être à mon sens, alors peut-être pas sympa tu vas me dire si tu es d'accord ou non. Est-ce que c'est pas la plus belle main du circuit français? Moi, je considère effectivement que l'une des plus belles mains, ça c'est une évidence. Est-ce que c'est pas la plus belle main? Quand j'ai plus ma main. Peut-être. Franchement, la plus belle main. Après, c'est mon frère, donc c'est difficile d'être objectif. Mais oui, en tout cas, il a été 7e français, sans jamais prendre un cours. Sans vraiment s'investir. Sans jamais s'investir comme j'ai pu le faire moi, comme on a pu le faire tous dans le top 20. Et qu'avec un jeu.
très atypique. Totalement atypique. Et c'était ça, quelqu'un. D'ailleurs, je me souviens plus qui nous a dit. J'ai l'impression de voir Willy Lahoz d'une certaine manière sans bouger. C'est pas, il est Ouais, il a un œil incroyable, il a une main incroyable. Et puis c'est un vrai compétiteur, moi, qui ai toujours joué avec lui, même quand j'étais partenaire avec lui. Ouais. Voilà, dans les moments où il fallait gagner le point, il était toujours présent. Et le moment où j'étais un peu moins dedans, où c'était chaud, il tenait toujours la baraque. Donc, non, c'est un très bon joueur. Il a été très bon joueur de tennis. Il aurait été très, très bon joueur de padel si s'était investi autant que nous. Moi, je pense qu'il aurait même été meilleur que moi. Maintenant, voilà, il a sa vie. Il a été très déçu en 2018 de ne pas être en équipe de France. Est-ce qu'on peut dire que ça a été je pense que ça a été un moment, il y a eu un avant et un après en tout cas. Exactement, il y a eu ce moment-là qui l'a, je pense, beaucoup touché parce qu'ils avaient la sensation de le mériter et il a revécu un petit peu ce qu'il a revécu dans le tennis quand il était plus jeune. Les vieux démons. Voilà, les vieux démons et du coup après il a eu voilà sa fille qui est née et puis après il y a d'autres objectifs qui se sont créés. Ça n'empêche pas qu'il a eu voilà, il a fait une belle expérience dans le padel, il a été très bon joueur, 7e français, il était aux portes de l'équipe de France. J'aimerais le revoir. Bah oui, voilà, moi aussi, hein. Jouer un petit peu de manière sérieuse, tu vois. Alors, après ma séparation avec Ben, parce que je m'étais séparé pour jouer avec Ben à cette époque-là, et on s'est arrêté avec Benjamin. Tous les ans, je lui ai reproposé de rejouer, de re-s'investir avec moi. Malheureusement, voilà, Julien, c'est quelqu'un d'assez droit. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et il m'a jamais dit non, je peux pas m'investir autant que toi, tu peux le faire. Donc, il préférait pas le faire. Mais bon, j'ai toujours poussé pour qu'il rejoue. Ah bah, ce sera le mot de la fin avec Adrien Maigret. Belle interview, en tout cas longue et belle interview complète. Franck. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Et maintenant, il est temps d'envoyer du pâté sur la piste. Ouais. Voilà. Merci à tous.